La liberté d'expression semble être un acquis dans notre société. Pourtant, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime! Aujourd'hui, à Génération Z, on s'exprime, c'est le cas de le dire. On parle de liberté d'expression et j'ai le plaisir de recevoir Alayssa, Nour et M. Abdou Zirat qui revient nous voir pour nous parler justement de la liberté d'expression. Vous allez bien? Merci, ça va bien. Merci beaucoup de participer à l'émission et j'aimerais d'entrée vous poser la question, que signifie la liberté d'expression selon vous? Bien, selon moi, la liberté d'expression, c'est savoir vouloir dire ce qu'on veut dans la vie, c'est s'exprimer, comme dire donner ce qu'on son pense. opinion, c'est avoir un point de vue à propos de quelque chose, puis que ce soit négatif ou pas, ben, il faut se prononcer. Et c'est tout d'abord un droit fondamental qui fait partie des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU, qui stipule à l'article 19 comme quoi toute personne a le droit d'émettre, de partager ou de chercher l'information au-delà des frontières il a le droit de ne pas être inquiété pour ce droit-là qui est fondamental. Et c'est important de le dire que c'est un droit que tout le monde peut dire sensiblement qu'est-ce qu'il veut, peu importe si c'est négatif ou positif, mais selon vous, de quelle manière peut justement se faire la liberté d'expression? Bien, selon moi, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a de l'expression dans la façon que tu t'habilles, il y a de l'expression dans les réseaux sociaux, il y a de l'expression partout dans ce que tu fais. C'est comme si tu dégageais ton point de vue ou ta façon de penser. Et selon toi, Nour, à part justement communiquer verbalement, est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer, de dire ce qu'on pense? Ben oui, on peut publier des articles, on peut se prononcer sur les médias sociaux, on peut se prononcer sur n'importe quoi. Et vous, M. Zirat, de quelle manière? Il faut dire que maintenant, les moyens de communication ont tellement explosé que tout un chacun peut s'exprimer de la manière qu'il veut. Maintenant, c'est une question de bon sens, une question de bon jugement également. C'est-à-dire que cette liberté-là, c'est comme toutes les libertés qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait avec. Il y en a qui veulent provoquer, d'autres qui veulent qu'on s'intéresse à un problème quelconque ou qu'on fasse une enquête, d'autres veulent juste s'exprimer là parce qu'ils ont tellement de choses à dire là sur plein de choses. Et également, sur le plan politique également, il y a beaucoup de prisonniers d'opinion dans plein de pays qui s'expriment sur l'état de leur pays, etc. Et évidemment, les régimes qui sont sur place n'aiment pas ça. On peut voir aussi la liberté d'expression dans l'art, dans la musique. Oui, tout le cinéma, c'est une façon d'exprimer ce que l'on sent. Les artistes écrivent souvent des chansons ou des poèmes ou des trucs qui sont comme un peu la définition de leurs sentiments et de leurs émotions. Et justement, comme vous l'avez dit, M. Zirat, la liberté d'expression a beaucoup évolué. C'est sûr, les technologies peuvent aider ça, l'arrivée d'Internet et tout ça. Est-ce que ce phénomène-là, ça explique le fait que les gens s'expriment plus ou les gens s'exprimaient autant avant, mais d'une manière différente? Bonne question, effectivement. Moi, je pense que l'homme, en général, a toujours voulu s'exprimer, dire ce qu'il pense. Il fait chaud, il fait froid, je me sens pas bien, ça me dérange, etc. Donc, sauf que maintenant, les enjeux sont tellement énormes. Et puis, il y a tellement de problématiques autour de nous. Si on prend, par exemple, notre entourage, notre réalité ici, montréalaise, québécoise, il y a plein de sujets en ce moment comme l'intégrisme, la radicalisation, le terrorisme, etc. Donc chacun y va de sa propre interprétation sur les causes, les effets, les solutions, etc. Donc il y a tellement de points de vue et je pense que c'est le cumul de ce débat-là
qui va permettre à ce qu'on capitalise dessus pour qu'on trouve une solution pour notre société. Et c'est justement là l'importance de la liberté d'expression. Les différents points de vue, moi, je pense qu'il y en a toujours eu. C'est sûr qu'ils n'étaient pas exprimés comparé à maintenant. Il y a eu une grande évolution parce que maintenant, on a plus de moyens de faire part de notre point de vue ou de voir les points de vue des autres. Mais dans le temps, il y avait sûrement autant de points de vue différents, mais on pouvait simplement pas avoir accès à ces points de vue-là. Exact. Donc, je vais vous donner un exemple. Au Québec, la religion était très, très, très présente et c'était la religion qui prenait toutes les décisions, même de l'État. Et on a vu à travers le temps que, bon, ça a changé et maintenant, les gens peuvent s'exprimer librement et la religion a beaucoup diminué. Est-ce que, justement, ça contribue à plus s'exprimer ou de le dire plus librement ce qu'on pense, la religion? Dans le fond, moi, je pense que la différence, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Donc, on ne pouvait pas favoriser une religion en tant que telle, donc une religion qui va prendre toutes les décisions. Donc, vu qu'il y en a plusieurs, vu qu'on en voit de toutes sortes, des différents points de vue, bien, on a décidé de faire ça égal pour tout le monde. Tout le monde a autant la même place, puis il n'y a pas une seule chose ou une seule religion qui va prendre une décision. Puis aussi, des fois, genre, l'époque où la religion a été inventée, tu sais, notre société, elle change. On ne peut pas rester avec les mêmes règles jusqu'à maintenant. Exact. Oui, mais je pense que il y a, si je prends par exemple l'exemple de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a un cas qui fait le tour du monde, le cas d'un blogueur, un simple blogueur qui a donc été condamné à 1000 fouets parce qu'il a un blog. Donc ce régime-là, il est contrôlé par la religion et tout ce qui est toutes les condamnations, et c'est au nom de la religion. Donc la religion peut peser très lourd, parce que c'est du sacré, sur la liberté d'expression. Et justement, bon, la religion, c'est un fait, mais je vais revenir plus particulièrement aux jeunes qui veulent s'exprimer librement. Ils peuvent le faire de plusieurs manières. À l'école, par exemple, dans je sais qu'on a les secondaires en spectacle, ces genres d'événements-là pour justement que les jeunes s'expriment. Aussi, bon, c'est peut-être pas légal, mais ce que vous voyez derrière vous, c'est un genre de graffiti, les dessins, justement. Est-ce que vous pensez que ça peut favoriser la liberté d'expression chez les jeunes, que ce soit bon ou pas bon? Bien, aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup de moyens de s'exprimer. On peut s'exprimer avec n'importe quoi. Surtout les jeunes, on a une imagination très créative. Fait que, chacun trouve son compte, puis qu'est-ce qui lui permet de s'exprimer le mieux. Fait comme vous avez dit, t'as les peintres. Moi, j'ai un blog, je m'exprime sur mon blog. Sous les projecteurs, effectivement. Donc, est-ce que tu penses que ça favorise les échanges, pas juste pour toi, mais pour les autres? Oui, ben, je trouve que c'est important de dire que nous, les jeunes, on est présents, puis on a de quoi dire, nous aussi, puis on veut s'exprimer, on veut que les gens nous entendent. Fait que je trouve que, oui, ça favorise les échanges, puis ça encourage aussi d'autres jeunes à s'exprimer. Je suis d'accord avec Nour. On a plusieurs moyens de s'exprimer, surtout les jeunes. C'est sûr, à l'école, on a des conseils d'élèves dont je fais partie. Et puis, je trouve on se réunit tous ensemble pour comme donner notre point de vue sur les trucs où on est d'accord ou moins d'accord. Selon l'école. Et là, vous nous avez dit précédemment que vous avez votre propre émission de radio. Donc ça peut contribuer aussi justement à la liberté d'expression. On anime la radio étudiante à l'école pendant l'heure du dîner. Alors, puis les sujets sont libre choix. C'est nous qui décident, donc on peut s'exprimer plus facilement. Tant que ça se fait dans le respect. Oui, exact. Et par rapport à la liberté d'expression, vous l'avez vu comme moi, récemment, il y a eu les événements troublants de Charlie Hebdo qui se sont passés en France. Et justement, plusieurs personnes se sont exprimées là-dessus. Et je vais vous présenter un blogueur qui s'est exprimé là-dessus, qui habite en France. On regarde ça à l'instant. Que certains disent la liberté d'expression de Dieudonné le conduit en prison et la liberté d'expression de Charlie Hebdo est soulignée par tout le monde. Charlie Hebdo n'a pas fait l'apologie du terrorisme. Faire l'apologie de Koulibaly, c'est faire l'apologie d'un acte criminel. Hein, c'est tout à fait différent, il ne faut pas tout confondre. Vous savez, toute liberté est encadrée par la loi. Il n'y a pas de liberté sans une limite. Alors vous voyez, ce qui me dérange dans la réponse de Juppé, c'est que pour lui, la liberté d'expression doit être encadrée par des règles.
Et c'est là que se pose vraiment le problème. Une liberté d'expression encadrée avec des règles est-elle vraiment une liberté d'expression ? Monsieur Juppé, si je vous suis bien, si nous sommes d'accord avec une liberté d'expression encadrée, ne devait-on pas interdire les caricatures de Charlie Hebdo qui heurtaient une majorité de la communauté musulmane ? Ne devrions-nous pas interdire d'antenne Éric Zemmour qui stigmatise cette même population musulmane ? Ne devions-nous pas condamner ou encadrer les propos homophobes des opposants au mariage pour tous ? Avec votre déclaration, on note une nouvelle fois toute l'ambiguïté de notre société française, toute l'hypocrisie médiatique. N'oublions jamais cet adage, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Même si je ne suis absolument pas d'accord avec les propos de Dieudonné, même si je condamne et je ne valide pas les idées de M. Zemmour, je ne suis pas pour une liberté d'expression encadrée. Car la vraie dérive, elle est bien là. Et je crois bien que les dessinateurs de Charlie Hebdo se sont toujours battus pour cela. C'est une capsule très intéressante, mais maintenant, je ne veux pas trop étaler le sujet des événements Charlie Hebdo, mais selon vous, quel impact ça a créé sur la liberté d'expression, selon vous, ces événements? Allez-y. Oui, moi je trouve que le but d'actes comme ça, c'est de terroriser, c'est de faire peur. Et là, c'est clair, on s'est attaqué à des journalistes, à des caricaturistes. Donc le message est très clair, faites attention, ne faites pas n'importe quoi, on est là. Sauf que je comprends très bien les artistes et les graphistes. Moi-même, j'ai fait les arts plastiques. Et donc, du coup, tout ce qui est interdit nous attire. Il n'y a absolument rien qui peut arrêter la créativité et l'envie d'aller au-delà de ce qui est permis. Surtout pour les créatifs et pour les journalistes qui ils savent très bien, les journalistes d'enquête. Les journalistes de guerre également, c'est un métier à risque, donc ils savent très bien qu'ils risquent leur vie à chaque expédition, à chaque mission. Donc ça fait partie de la nature même de quelqu'un qui veut s'exprimer. Donc il y a toujours une part de risque. Donc il y en a qui mesurent, il y en a qui ne veulent pas prendre les risques, mais il y a d'autres que... pour eux, c'est de l'adrénaline, donc ils veulent aller là où c'est interdit. Donc pour moi, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. C'est sûr et certain que beaucoup de monde, parce qu'ils ne veulent pas heurter, c'est pas par peur, mais ils ne veulent pas heurter, ils ne veulent pas choquer, ils ne veulent pas provoquer, ils ne veulent pas, par exemple, blasphémer. Donc ils font de l'humour, ils s'expriment, mais sans aller forcément choquer quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous, ces événements de Charlie Hebdo? Parce que bon, c'est pas arrivé ici au Québec, mais quand même, ça vient porter un coup très dur à la liberté d'expression, vous ne trouvez pas? Moi, personnellement, j'ai toujours été pour la liberté d'expression. C'est pas une question. Mais en même temps, je suis quand même pour qu'on garde le respect envers les gens. Tu sais, c'est sûr que tu peux t'exprimer, puis c'est sûr qu'un point de vue, on va jamais pouvoir le changer, mais tu n'es pas obligé de le faire en manquant de respect ou en visant une certaine personne en particulier. C'est normal que la personne peut continuer à penser de cette façon, mais pas nécessairement quand on manque de respect. Et tu parles du respect, je veux vous donner un exemple qui est plus local ici au Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gabrois, ce blogueur, cet humoriste, qui a écrit un texte que je ne vais même pas lire des phrases de ce texte tellement que c'était irrespectueux envers, comment qu'elle s'appelle l'actrice? Marie-Lou Wolfe, exact. Ouais. Donc, c'était des propos sexuels, obscènes, haineux. Et justement, on dit que cette personne-là est allée trop loin, mais quand même, elle s'est exprimée librement. Et en général, le Québec est une société qui est pour la liberté d'expression, vous ne trouvez pas? Non. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce genre de liberté d'expression parce que c'est abuser de cette liberté d'expression pour agresser. C'est de l'agression. Moi, je pense que agresser quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. C'est vraiment de l'agressivité, de la méchanceté gratuite. Et puis, moi, je pense qu'il y a la liberté, mais il y a la suprématie de la loi également. La loi stipule que toute incitation à la haine ou toute diffamation, tout acte qui vise à dénigrer quelqu'un d'autre sont donc passibles de punition. De sanctions. Exact, de sanctions, je veux dire. Donc c'est ça. Donc moi, ce genre de truc-là, c'est même pas drôle, c'est pas intéressant pour le monde, c'est juste un acte méchant et d'ailleurs le monsieur va en prison. Oui, exact. Ouais. Puis de toute façon, la liberté d'expression, c'est un droit, mais il faut bien l'utiliser parce que là, le blogueur, oui, il a harcelé puis tout, mais après, il a subi les conséquences. Il faut penser aux conséquences plus tard. Si tu n'utilises pas bien ton droit, ben voilà, il s'en va en prison.
Et justement, quelle est cette limite de la liberté d'expression? Parce que je vais vous donner un exemple. Ici, au Canada, par exemple, on parle de politique. On ne va pas à l'extrême nécessairement, mais quand même, des gens sont très critiques en matière de gouvernement, que ce soit Philippe Couillard, Stephen Harper. Je ne veux pas lancer un débat politique ici, mais ça reste que les gens sont très, très, très critiques et des fois vont loin. Et je veux savoir, quelle est cette limite selon vous? Bien, selon moi, le point de vue, c'est quelque chose qu'on ne va jamais pouvoir changer. Tu as le droit de penser comme tu veux. Tout le monde, chaque personne a sa façon de penser, mais en l'exprimant, ça, c'est différent parce que tu n'es pas obligé d'attaquer une personne personnellement, de manquer de respect pour dire ta façon de penser. Même si tu le penses très fortement, ce qui sort de ta bouche, ça peut être transformé. Oui. Moi, je pense que... c'est-à-dire qu'il faut de l'argumentaire à chaque fois, là, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Dernièrement, le Premier ministre Philippe Couillard a été attaqué sur le fait qu'il a séjourné en Arabie Saoudite et qu'il va importer la chaïra, des trucs comme ça. Ça n'a ni queue ni tête. Évidemment, les gens, en général, la population est assez intelligente pour faire la distinction entre ce qui est pertinent et ce qui est n'importe quoi, du cirque. Donc là, il va falloir savoir aussi être responsable de ce qu'on dit. Est-ce qu'on va éclairer l'opinion publique? Est-ce qu'on va ramener quelque chose de nouveau au débat? Ou est-ce qu'on va juste faire le clown? Donc ça, c'est un choix personnel aussi. Et selon vous, quelles sont les conséquences justement de la liberté d'expression? Autant positives d'un côté, le fait de s'exprimer, que négatives selon vous? Il y en a beaucoup, mais moi je dirais que effectivement, c'est comme chaque engagement. Quelqu'un, c'est un risque aussi. Donc généralement, et surtout maintenant, là, quand on s'exprime, c'est le monde entier qui nous voit. C'est pas uniquement le Québec ou le Montréal. On est rendu un petit village. Hein. Donc il y a des conséquences parce que le monde répond. Il y a de l'interaction. Ça, c'est aussi nouveau. Il y a de l'interaction immédiate. Les gens soit vous appuient, soit vous contre-attaquent, soit vous insultent. En tout cas, tout ça, c'est pris, enfin, on le prend tel qu'il est. Mais il y a dans la société, par exemple, dans la communauté, là, je m'exprime beaucoup sur plein de choses au niveau de la communauté musulmane, la maghrébine, etc., et au niveau de l'immigration et de la diversité. Donc, d'abord, on se fait remarquer. On sait qu'on a des opinions sur beaucoup de choses. Mais sachant qu'il y a une catégorie de monde qui va vous aimer et d'autres qui va vous détester et d'autres qui va dire « Ah tiens, lui est partout ». Donc c'est des trucs comme ça. Mais moi, les conséquences que je trouve de la liberté d'expression, c'est que souvent, les personnes ont tendance à mal réagir lorsqu'une personne n'a pas le même point de vue ou qu'elle ne s'exprime pas de la même façon que nous. Donc la liberté d'expression, justement, c'est en but qu'on se fasse avec le fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont des différents points de vue. Donc, il faut prendre les bons côtés, dans le fond, cohabiter tous ensemble sans même penser, sans avoir la même pensée. Ouais. La liberté d'expression, c'est soit on l'utilise correctement et on fait développer notre société, soit ça va tout gâcher, genre il y aura juste de la haine. Oui. Moi, je pense que personne n'a le monopole de la raison. Donc, si on part de ce principe-là, on sait qu'on peut avoir raison sur certains points, comme on peut avoir tort, et puis admettre que l'autre aussi peut avoir raison. Donc, et la beauté de la liberté d'expression, c'est que chaque personne a un point de vue différent. C'est pas comme là, des milliers d'années, tout le monde disait que la Terre était plate et c'était ça. Aujourd'hui, on a plusieurs manières de penser et c'est ce qui crée, je pense, la richesse de chaque culture, de chaque communauté. Maintenant, j'ai votre point de vue sur la liberté d'expression, mais qu'est-ce qu'en pensent les jeunes en général? Je suis allé faire un Vox Pop et voici ce que les jeunes m'ont répondu. Qu'est-ce que la liberté d'expression selon toi? Bien, être capable de dire qu'est-ce qu'on veut publiquement, puis sans être jugé par les autres. Les événements qui se sont passés en France à Charlie Hebdo, est-ce que ça met un coup de barre à la liberté d'expression? Est-ce que tu penses que les gens ils ont peut-être un peu plus peur de s'exprimer? Ils ont peut-être un peu plus peur de s'exprimer, mais pour moi, ils ne devraient pas. Là, parce que c'est pas à cause d'un accident qui s'est passé qu'on va arrêter de vivre pour autant. Que selon toi, il faudrait imposer des règles? Les gens, c'est beau s'exprimer, mais pas aller trop loin pour justement pas faire des tragédies comme ça. Ben moi, je pense qu'avec les groupes extrémistes, t'as pas besoin d'aller trop loin pour qu'ils réagissent. Je veux dire, Charlie Hebdo, ça a toujours été
ça a été un journal qui était, écoute, c'est des caricatures, ça a toujours été comme ça. Puis je pense que de mettre des règles, c'est pas la bonne façon d'agir. Je pense que le problème, c'est pas la liberté d'expression en soi, c'est plus les groupes extrémistes, justement, qui réagissent d'une façon beaucoup trop exagérée. Là. Je pense pas qu'on peut aller trop loin dans ce qu'on dit, mais je pense qu'on peut aller trop loin quand tu réponds à ce que quelqu'un a fait. Dès que ça met quelqu'un inconfortable, c'est cause qu'il y a un problème. T'es pas censé gêner quelqu'un dans son intimité, dans ses choses. Fait que dans le fond, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tant que c'est pas irrespectueux, c'est ça? Je sais que ça peut énerver du monde, mais tu sais, à un moment donné, tu apprends à les ignorer parce que si toi, ta religion, pour toi, c'est important puis t'aimes ça, c'est pas un gars qui l'insulte qui va changer ça pour toi. Là. Des réponses très intéressantes. Et là, ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce qu'il faudrait imposer des règles, des sanctions sur la liberté d'expression pour ceux qui vont trop loin, selon vous? Selon moi, pas du tout. Il faut juste que chaque personne prenne conscience de ce qu'il dit, prenne conscience des conséquences que quand il s'exprime peut avoir et tout simplement savoir utiliser la liberté d'expression comme il faut. Exact, je suis totalement d'accord avec Alyssa. Si on impose des règles à la liberté d'expression, ben s'il reste plus, c'est pas nécessairement une liberté plus après. Fait que il faut juste que la personne sache correctement l'utiliser. Moi, je trouve que la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire là, pour la personne, pour l'être humain. Maintenant, c'est comme n'importe quel outil. Hein, il peut être dangereux si on l'utilise mal. Pas forcément d'une manière intentionnelle. Des fois, on le fait d'une manière intentionnelle, mais des fois, on le fait d'une manière inconsciente. Donc, on peut faire du tort, que ce soit à des personnes ou à un groupe de personnes, ou même je sais pas moi, une religion ou à une nation. Donc, il va falloir que... Moi, je trouve que le bon sens, le bon jugement, l'équilibre aussi, le sens de l'équilibre, ça aide énormément à avancer les choses et non pas parce que c'est très facile de s'exprimer, d'utiliser cette possibilité-là de s'exprimer surtout maintenant avec les moyens de communication pour aller créer de la chicane ou des problèmes à gauche et à droite. Donc, mais pourquoi, selon vous, c'est encore difficile de s'exprimer librement en 2015? Ah oui. Parce que personnellement, je considère que je ne peux pas nécessairement tout dire ce que je pense. Des fois, je me retiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même auprès de gens que je côtoie. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi on a comme un filtre où on a peur de dire ce qu'on pense? Moi, j'appelle ça de l'autocensure. Donc, des fois, on s'autocensure parce qu'il y a plusieurs raisons. Soit on dit, qu'est-ce que j'ai à gagner? Je ne connais pas grand-chose sur le sujet. Donc, et puis je vais me faire taxer de quelqu'un qui est anti quelque chose. Donc là, c'est comme je me garde un peu de... J'essaie de garder cette image-là intacte, quelqu'un qui ne voulait pas prendre de risques en fait. Mais généralement, là, ceux qui comment dire, ils ont l'habitude de sauter sur des sujets brûlants, ils ont l'habitude mais ils connaissent aussi le sujet. Ça compte beaucoup. Des fois, il y a beaucoup de gens qui discutent sur tout et n'importe quoi, sans connaître vraiment le vif du sujet, sans avoir ni historique, ni contexte, ni quoi que ce soit. Et ça compte beaucoup pour pouvoir avancer justement le débat, de savoir de quoi on parle. Et si on allait plus précisément chez les jeunes, quels sont les moyens, selon vous, pour encourager la liberté d'expression, que ce soit à l'école ou ailleurs, mais pour les jeunes? Bien, nous, à l'école, je trouve que cette année, le début de la radio étudiante à l'école, c'est vraiment bien. Ça nous encourage à s'exprimer, à s'investir dans quelque chose. Tu sais, des fois aussi, on peut avoir un journal étudiant, moi, le blog, les réseaux sociaux. Il y a vraiment plein de moyens. Mais c'est vrai que l'école, c'est quelque chose qui nous influence beaucoup parce que c'est là où on passe la majorité de notre temps, les jeunes. Donc, je trouve qu'il faut vraiment que les jeunes commencent à plus s'impliquer parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de partir des trucs comme nous, on a parti la radio étudiante, puis c'est quelque chose que si on ne l'aurait pas fait, il n'y en aurait pas eu. C'était pas une obligation, c'est nous qui a pris la décision d'en partir une. Puis je trouve que ça peut être partout, la liberté d'expression. Ça peut être si tu sais que tu as un talent, si tu sais que tu as une façon de penser qui peut changer quelque chose, il n'y a rien qui empêche de l'exprimer non plus. Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à partir ces projets-là? Est-ce que c'était vraiment un désir de s'exprimer librement et publiquement? Ou... Bien, c'est sûr que ça va influencer les autres personnes qui
qui vont à notre école, ça va leur dire « Ah, ils ont réussi à faire ça parce qu'ils se sont mis pour travailler puis à la fonder, la radio étudiante. Nous aussi, on peut faire la même chose pour fonder n'importe quelle autre chose, comme un journal étudiant ou plusieurs choses pour s'exprimer. » Justement, ça me rappelle, moi, quand j'étais au primaire, en 6e année, j'étais l'éditeur du journal étudiant et ça intéressait beaucoup les autres parce qu'ils disaient « Comment ça se fait, Cédric, que tu écris dans le journal étudiant? Moi aussi, j'aimerais faire ça. » Bien, c'est simplement d'y aller, d'être en action et justement de faire les premières étapes. Prendre des initiatives. Exact, par rapport à ça. Et justement, est-ce que les parents, les enseignants ont une influence sur les jeunes? Parce que, bon, veut pas, les adolescents, jeunes adultes veulent avoir leur propre opinion et tout ça, mais est-ce que les parents, les enseignants peuvent avoir une influence positive sur la liberté d'expression? Ben moi, c'est mon père. Oui, qui est juste à côté de toi. La plupart du temps, on parle de certains sujets, la plupart du temps, mais pour vrai, oui, il y a une certaine influence, mais la plupart du temps, j'essaie de trouver moi-même ce que je pense parce que, oui, c'est mon père, mais je ne vais pas tout le temps être d'accord avec lui. Je vais essayer de toujours trouver ce que moi, je pense nécessairement du sujet. Fait que, oui, il y a une influence, mais ça dépend toujours du jeune. Oui, mais c'est-à-dire que l'influence que peuvent avoir les parents auprès de leurs enfants, leurs jeunes, c'est justement de les pousser à s'exprimer. Pas forcément d'être d'accord, mais de s'exprimer, ça c'est très important. Parce que moi, dans mon parcours personnel, on n'avait pas cette possibilité-là de nous exprimer comme on veut. Donc, il y a beaucoup je dirais, une grande majorité de notre communauté là qui ont suivi le même parcours. Et puis, cette autocensure existe toujours. Les gens n'ont pas vraiment l'habitude et cette culture-là de s'exprimer, de dire leur opinion, la vraie, vraiment qu'est-ce qu'ils pensent des choses. Et c'est ce qu'on veut éviter à nos enfants. C'est très important. Moi, c'est sûr que qu'est-ce qui m'influence le plus, c'est ma famille. Parce que tout d'abord, on est 4, puis il y en a 2, mon père et moi, qu'on adore s'exprimer, on adore parler. Comme on aime vraiment dire aux autres ce qu'on pense. Puis il y a ma mère et ma sœur qui n'ont pas cette facilité. Qui sont plus mais discrètes. ils aimeraient ça pouvoir exprimer avec autant de facilité comme mon père et moi on le fait. Donc ils m'encouragent pour me dire profite de ça. Comme t'es capable de le faire, t'as de la facilité, tu le fais bien, donc fais-le. Puis il y a mon père qui justement me pousse tout le temps à le faire parce que, comme je l'ai dit dans une autre émission, il était candidat à député. Donc on dirait que ça me pousse, puis je vais me dire je veux faire comme lui. Puis c'est sûr que c'est ça qui motive. C'est ça, donc c'est plus facile, quelqu'un qui est déjà proactif, qui est extraverti, de s'exprimer librement, mais pour quelqu'un qui est plus timide, quelles sont les solutions? Parce que, bon, on dit, oui, la radio étudiante, le journal, tout ça, mais il y a des jeunes qui sont pas prêts, justement, à aller là. Il faut, justement, y aller étape par étape. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là, selon vous? Ben, ils peuvent commencer à écrire pour eux-mêmes, à s'exprimer pour eux-mêmes d'abord. À noter ce qu'ils pensent ou à développer un peu le sens critique vis-à-vis de, que ce soit l'actualité ou plein de choses qui se passent autour d'eux, juste aller à les accompagner un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas juste parler qui sert à nous exprimer, il y a le dessin, comme on l'a dit, il y a plusieurs autres trucs qui servent à nous exprimer, puis qu'on le veuille ou non, c'est sûr que ça va faire réagir les gens autour de nous. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Alayssa, Nour et M. Zirat pour vos commentaires. M. Zirat, si on veut en savoir plus sur vous, ce que vous faites, vous êtes fondateur de MTélé, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Vous dites parfois votre opinion et vous vous exprimez librement. Justement, je suis au 8e éditorial et je parle beaucoup de sujets qui surprennent un peu la communauté maghrébine et musulmane sur mtélé.ca. Donc, il y a toutes les éditos et les sujets que je traite. Et également, vous avez votre page Facebook d'MTélé que je consulte régulièrement pour voir justement tout ce que vous dites sur la liberté d'expression. Je vous remercie beaucoup de participer à l'émission. Maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour répondre à notre question Facebook Génération Z. On s'exprime et la question est la suivante. Quels sont les différents moyens pour encourager les jeunes à s'exprimer librement et particulièrement les jeunes qui sont timides? Donc, vous pouvez répondre à notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Je vous rappelle aussi, vous pouvez visionner nos émissions sur le site web de tvlaval.com. Sur ce, on se voit pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime.